Il y a des dates qui changent les cours de l'histoire d'une nation. En Égypte, c'était une de celles-ci. La révolution du 23 juillet 1952, menée par les officiers libres, ont bouleversé la monarchie et ouvert la voie à la République et pour transformer le pays, une grande transformation politique, sociale et économique. Et pour nous parler de ce sujet important et l'anniversaire de la Révolution du 23 juillet, on a le plaisir d'avoir avec nous Dr Hicham Youssef, professeur de Relations internationales. Bienvenue Dr Hicham avec nous au studio. Bonjour. Alors Dr Hicham, plus de 7 décennies de la République ou de la Révolution du 23 juillet 1952, quel regard portez-vous sur cet héritage historique? Tout d'abord, pour regarder un peu sur ces dates-là, ces dates de 74 ans à peu près, et c'était quand même un tournant majeur dans l'histoire de l'Égypte moderne. Bien sûr. Et si on pose des questions pourquoi dans ces dates-là est commencé, heureusement qu'on était sur le voie de disparition du colonialisme. Et le peuple égyptien commence à avoir une certaine connaissance d'avoir son propre pays et contrôler et prenait le règne pour diriger le pays. Alors là, c'était l'idée pour les officiers libres de réaliser le rêve de tous les Égyptiens. Ça commence par cette idée et pour certaines raisons aussi, ils ont quand même développé cette idée pour réaliser, et c'était le date 1952, le 23 juillet 1952 exactement. Oui. Bien sûr, la Révolution a marqué un tournant décisif dans la construction de l'État égyptien moderne à la suite de la fin de la monarchie et aussi l'a mené à la fin de la présence coloniale britannique qui a transformé la souveraineté et la place de l'Égypte sur la scène, internationale. Comment vous avez vu ce bouleversement historique dans l'histoire égyptienne? Bon, pour regarder la révolution égyptienne de 1952, il faut savoir quand même c'est une révolution, c'est un modèle. C'est un modèle, c'est une révolution qui était passée sans beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de problèmes, beaucoup de bagarres entre l'autorité, l'ancienne autorité et le peuple, parce que c'était le demande de tous les gens. Un appui national. Exactement, c'est une demande. Et alors là, les officiers libres répondent à la demande le peuple égyptien. C'est pour ça c'est bien passé. Si on peut dire c'était une vraie révolution, c'était pas un coup d'État par des forces armées. Non, pas du tout. C'est une demande. Une demande populaire et il y avait le peuple qui ont soutenu. Exactement. Bien sûr, cette révolution. Et cause de l'injustice qui existe à l'époque, mais quand même il faut préciser, l'injustice c'était le mode de vie à l'époque qui met une énorme différence entre les classes. Il y a les bourgeoisie et les pauvres, ou on peut dire le paysan. Parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'est un pays pour l'agriculture plus que pour l'industrie. Et voilà. Et alors, quels ont été les principaux acquis économiques et industriels de la Révolution de juillet, à votre avis? Normalement, c'est une question de distribuer le rôle, distribuer les fortunes de l'État. Parce que la présence britannique, c'était les Anglais qui contrôlent tout. Et c'est pour ça que ça crée énormément de haine entre un certain tranche dans la société. C'était la nationalisation des sociétés et des... Bon, au début, les officiers libres sont venus avec des idées
pour améliorer tout ça, pour résoudre tous ces problèmes. C'est ça qui donne, comment dirais-je, le support de tous les peuples pour les officiers libres. C'est à cause de ça, la révolution est réussie. Hein. Elle a réussi. Oui. Et alors, l'importance de nationalisation du canal de Suez, par exemple, en 1950. Ah, ça arrive quelques années après, mais c'était quand même un coup... un des résultats de la révolution du 23 juillet, exactement. Important. Mais avant ça, il y avait une étape aussi pour établir justice sociale. La justice sociale et rénover la Constitution. Parce qu'avec la Constitution de 1923, c'était quand même mis pour servir l'ancienne Égypte. Oui. Et avec la révolution de 1952, il y a besoin d'une nouvelle Constitution. Et avec ça, c'est une pas très important aussi pour établir une loi, une Constitution et avec des lois pour réaliser la justice sociale et réaliser tout ce que la révolution est venue avec. Exactement. Et la révolution aussi a également mis l'accent sur l'éducation et la justice sociale. Et alors, quel effet ces politiques ont-elles sur la société égyptienne concernant l'éducation? À propos de l'éducation nationale était besoin quand même d'effacer quelque chose qui était un peu très mauvais. C'était la discrimination entre le même peuple. Parce que les enfants des riches, ils vont dans des écoles spéciales ou dans des écoles spéciaux, et les pauvres, ils ont des écoles quand même, les niveaux très très faibles. Il n'y a pas d'égalité dans cette époque. Mais avec la Révolution, développer l'éducation nationale pour permettre à tout le monde d'aller à l'école. Gratuitement. Et le niveau, c'est pareil pour tout le monde. Et on a vu des étudiants qui rentraient dans les universités et on exactement, avait après la Révolution. Mais pas avant. Avant, c'était rarement que les enfants de tranches sociales un peu en difficulté. Oui, parce qu'il n'a pas d'argent, parce que c'était payé. À cause de... C'était payant, c'était payant. Bah, tout le monde ne peut pas envoyer ses enfants à l'université. Mais après la Révolution, tout le monde peut aller. C'était quand même énormément de différences. C'est pour tout le monde, un droit pour tout le monde. Exact. Alors aussi, quel est le rôle de l'Égypte après la Révolution dans le soutien des mouvements de libération en Afrique? Écoutez, avec les officiers libres, aussi arabe, oui, dans le monde arabe, en Afrique, partout dans le monde, oui, même en Inde, Yougoslavie à l'époque, c'était quand même l'idée de l'officier libre, de libérer, c'est leur principe. La libération, c'était pas seulement pour l'Égypte. Toujours, il y a les officiers libres. On n'a pas à concentrer sur cette expression. Les officiers libres. Les officiers libres, pourquoi ils les ont appelés les officiers libres? Parce que les officiers, avant 1952, la plupart des officiers s'appartiennent de grandes familles. Oui. Et les familles bourgeoisie. Ces officiers, ils sont liés à la bourgeoisie. Exactement. Mais c'était les grands officiers à l'époque. Le petit officier, comme le colonel Nasser et compagnie, avec toute l'équipe là, c'était des petits officiers. Mais Amer aussi, c'est un enfant d'une famille bourgeoise. Oui. Mais elle a rejoint Elle a rejoint les jeunes comme lui, parce qu'elle partage la même idée. Il faut changer tout ça. Il ne faut pas rester comme ça. En plus, il y avait quelque chose, il y a un élément qui était très important. C'était en 1948, l'existence de l'État israélien. Ça montrait que l'armée égyptienne, à l'époque, elle était très faible. Et ils n'ont rien fait. Pas organisé. Non, mais c'est une faiblesse. À l'époque, c'était la direction, à cause de la direction. Fait exprès, hein, c'était la présence britannique qui a affaibli l'armée égyptienne.
Mais pas bien sûr une armée forte. C'est une armée, mais quand même pour les cérémonies, les choses comme ça. Pour servir les intérêts britanniques. Exactement. Et heureusement qu'avec la révolution de 1952, des raisons très importantes, c'était quand même l'état de l'armée égyptienne. Il faut tout le monde réaliser que l'Égypte doit avoir une armée assez forte pour répondre à la demande de la paix dans la région. Alors là, c'était quand même les officiers libres, ils étaient concentrés sur la construction de l'armée égyptienne à l'époque. Sur le concept de la liberté. Comme ça, la puissance de la révolution égyptienne a dépassé l'échelle locale à l'échelle africaine, à l'échelle mondiale, et pour faire libérer les pays sous l'occupation occidentale. Soit anglais, soit français, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que normalement, l'Égypte, après notre révolution, a dirigé vers les autres pays arabes, comme le pays du Maghreb, par exemple. L'Algérie, Maroc, Tunisie, la Libye aussi, parce qu'elle était occupée par les Italiens. Et si on descend dans le continent africain, là, on va trouver quand même énormément de pays qui étaient aidés par l'Égypte à l'époque, même avec le médiathèque, même avec le support moral, même avec donner des conseils. L'Égypte, à l'époque, elle n'était pas assez riche pour aider tout le monde de financement. Des militaires, des exactement. On a envoyé tous les métiers. Tous les métiers, toutes les spécialités. Industriels. Tout. Et ça représentait aussi un défi pour les grandes puissances mondiales, l'Égypte et sa révolution et ses hommes. Et c'est pourquoi je crois qu'il y avait aussi une sorte de conspiration sur l'Égypte. On a vu ça en 1956, bien sûr. Exactement. Mais en 1956, c'était quand même la plus grande décision dans l'histoire de l'Égypte, de nationaliser le canal de Suez. Et quand l'Égypte a décidé de nationaliser ça, c'était quand même une décision historique. Oui. Alors là, devant tout le monde. C'était un tournant décisif dans l'histoire. Aussi, oui. Docteur Hicham, le rôle de la révolution du juillet a-t-elle joué dans le soutien de la cause palestinienne, aussi la défense de leur peuple à l'autodétermination? C'est commencé depuis avant aussi la révolution, bien sûr, mais c'est poursuivi de manière plus forte après. Écoutez, depuis le début, l'Égypte, le problème palestinien, c'était dans le cœur de tous les Égyptiens. Soit les militaires, soit les civils. Et c'était quand même le rôle des officiers libres, après 1952, de continuer de défendre le droit du peuple palestinien, le droit de l'homme, le droit de vivre, le droit de pratiquer leur vie politique, comme tout le monde. Le problème restait depuis toujours avec nous. Et on essaye depuis 1948 de sortir de cette crise, de trouver des solutions, d'aider les Palestiniens, bien sûr avec la participation des autres pays arabes, c'est pas l'Égypte seulement. L'Égypte est le plus grand pays arabe qui est toujours dirigé. Qui jouait le rôle principal dans cette problème. Il y a donné les martyrs, les plus des martyrs. On ne compte pas, parce que normalement, c'était quand même... L'Égypte, elle n'a jamais tardé pour aider les Palestiniens, soit avec le martyr, soit avec les armes, soit avec le produit. Exactement, c'était toujours l'Égypte qui joue cette rôle. Une partie, de la cause nationale de l'Égypte aussi. Les relations de l'Égypte avec des pays comme la Chine et l'Inde s'inscrivent-elles dans la continuité de la politique d'indépendance initiée en 1952? Oui. Il y avait un mouvement à l'époque pour quelques pays
de rester neutre et qui ne pas rentrer dans des partis, par exemple, internationaux, d'y aller avec eux, mais heureusement que grâce à ces mouvements-là, l'Égypte a quand même gardé une situation stable et raisonnable devant la société mondiale. On a participé aussi au fondement des pays non alignés, mouvement des pays non alignés. Oui, exactement. Oui. Avec l'un des... Et 74 ans après que représente aujourd'hui la révolution du 23 juillet pour l'Égypte, 74 ans après. 74 ans après, mais il faut quand même reculer 10 ans depuis notre président... Quelle est la leçon qu'on a appris de la révolution du... Ah non, mais la leçon, il y a beaucoup de leçons. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une révolution exemplaire. Ça nous donne énormément de leçons. Si on parle le côté politique, l'Égypte, à l'époque, comment dirais-je, est devenue le leader de mouvements de libération de plusieurs pays. Depuis le début, l'Égypte est devenue le leader de pays arabes. Depuis le début, l'Égypte apparaît comme la première république qui appliquait les conditions de républicain dans l'État égyptien. Il y a beaucoup de leçons. Toujours, c'est jusqu'à notre jour aussi, l'Égypte gardait toujours son rôle comme un pays médiateur qui vise toujours à la paix, à la désescalade dans la région, et avec aussi les appels du président Fattah el-Sisi, toujours comme on a entendu aujourd'hui, qu'il a appelé à la désescalade et toujours parler au développement global des pays et pas à la guerre. C'est notre caractère. Le président el-Sisi a parlé. C'est une parole égyptienne 100% qui invite tout le monde de cesser le feu, d'arrêter de faire la guerre, parce que le monde maintenant a besoin de plus de paix, plus de tranquillité, pour les peuples, pour le bien du peuple. Et on a besoin de beaucoup de choses, sauf la guerre, bien sûr. Docteur Hicham Youssef, vous êtes professeur des relations internationales. Merci bien d'être avec nous. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, mesdames et messieurs, maintenant, et on va continuer après cette pause.